Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 1 de l'unité numéro 9, cette nouvelle unité sur la consommation. La consommation, c'est quoi? C'est quand on achète des choses. C'est le fait d'acheter des choses, acheter des produits, acheter des objets, etc., etc. Pour acheter quelque chose, acheter un produit, on peut acheter deux genres de choses différentes. Il y a deux types de produits différents. On peut acheter des produits neufs ou on peut acheter des produits d'occasion. Neuf, d'occasion. C'est quoi la différence? Par exemple, si je veux acheter une voiture, ok? Je veux acheter une voiture. Je vais au magasin de voitures, je regarde les voitures et j'achète une voiture. Ça coûte cher. Ouais, une voiture, hein, ça coûte très cher. C'est un produit neuf. C'est une nouvelle voiture. Cette voiture n'a pas été utilisée avant. C'est une nouvelle voiture. Elle n'est pas utilisée. Je suis le premier qui va utiliser la voiture. Mais je peux aussi acheter une voiture d'occasion. Tu vois? C'est une voiture déjà utilisée avant. Il y a déjà des kilomètres sur la voiture. Et donc, ça ne coûte pas cher. Enfin, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce que la voiture est déjà utilisée. C'est un produit d'occasion. Ok? En France, on achète beaucoup de produits d'occasion. Donc, c'est un sujet important parce que en France, c'est très normal. Beaucoup de gens achètent des voitures d'occasion, par exemple. Beaucoup de gens achètent des voitures d'occasion. Et donc ça coûte moins cher. Alors imagine, par exemple, je vais dans un magasin Apple pour acheter un téléphone. Ok, je vais acheter un iPhone comme ça. 1 300 € le téléphone dans un magasin comme ça. Ok? Est-ce que c'est un téléphone neuf ou un téléphone d'occasion? Bah, c'est un téléphone neuf. C'est un nouveau téléphone. Ok? Mais si je vais sur Internet et j'achète un iPhone à 450 € comme ça, est-ce que c'est un téléphone neuf ou un téléphone d'occasion? C'est un téléphone d'occasion. Il est déjà utilisé. Ce n'est pas un nouveau téléphone. C'est un téléphone déjà utilisé. Ce vélo, c'est un vélo neuf ou un vélo d'occasion? Bien sûr, c'est un vélo d'occasion. Il est déjà utilisé. Cette télévision au magasin, c'est une télévision neuve. Attention, neuve, c'est féminin parce que télé, c'est féminin. Ok? Masculin, neuf, neuf, féminin, neuve, v. Ok? Donc, est-ce que c'est une télé neuve ou une télé d'occasion? C'est une télé, bien sûr, neuve. C'est une nouvelle télé. Si je vais à Ikea, ouais, je vais à Ikea pour acheter des meubles. Est-ce que ce sont des meubles neufs ou des meubles d'occasion? Bien sûr, ce sont des meubles neufs. Ok? Mais si je vais ici, là, dans ce genre d'endroit pas cher, est-ce que ce sont des meubles neufs ou d'occasion? Bien sûr, ce sont des meubles d'occasion. Ok? Je pense que ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de l'occasion et nous allons parler de
Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est quoi? C'est un site internet pour acheter des produits d'occasion. C'est un site très, très, très populaire en France. Tu vois ici, les sites web les plus visités en France. Le Bon Coin est numéro 9. Tu vois, on a Google, okay, YouTube, Facebook, Wikipédia, ChatGPT 5, incroyable. Instagram, Amazon, Reddit et Le Bon Coin numéro 9. C'est un site internet très 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 populaire en France. D'ailleurs, tu vois que Google, YouTube, Facebook, Wikipédia, ChatGPT, Instagram, Amazon, Reddit, je pense que c'est américain, non? Ce ne sont pas des sites français, ce n'est pas américain. Mais Le Bon Coin, c'est un site spécial en France. Et Le Bon Coin, voilà, c'est ça. Tu vois, ça c'est donc le site Le Bon Coin. Donc, tu vois qu'on peut acheter par exemple là, électronique, des vélos, tablettes et liseuses, tu vois. Voilà. On peut acheter des tablettes comme ça, iPad, ok. Des voitures, donc tu vois. Beaucoup de gens achètent des voitures d'occasion comme ça. Des jeux vidéo, ok. Tu vois, jeux vidéo, hein. Des consoles, PS3, Nintendo Switch, ok. On peut louer aussi, bon bref. Et tu vois qu'ici, on a plusieurs catégories. Immobilier, c'est pour acheter une maison ou un appartement. Véhicule, c'est pour acheter une voiture ou une moto par exemple. Vacances, c'est pour louer une maison ou un appartement pour les vacances. Emploi, c'est pour trouver un travail, pour trouver du travail. Mode, c'est pour les vêtements, bien sûr. Maison et jardin, c'est pour les meubles, tu peux voir ici, hein, pour les meubles et pour tous les objets qui vont dans la maison. Famille, c'est beaucoup pour les bébés, pour les enfants. Ouais. Électronique, c'est les ordinateurs, les télévisions, les appareils photo, les téléphones, etc. Loisirs, c'est pour le sport par exemple, les jeux, le sport, les vélos, voilà, tout ça, les livres. Autres, il y a par exemple des animaux, des services, bon, voilà. Et bon plan, c'est pour des promotions. C'est pour trouver des choses qui ne sont vraiment pas chères. Pas chères. Très bien. Alors, on va regarder donc toutes ces catégories sur Le Bon Coin. Immobilier, véhicule, vacances, emploi, mode, maison et jardin, famille, électronique, loisirs, autres et bon plan. Est-ce que tu peux retrouver ici toutes les catégories? Par exemple, A, c'est quoi? Immobilier, véhicule, vacances, emploi. Immobilier, c'est quoi? C'est A, B, C, D. Véhicule, c'est A, B, C, D. Ok, retrouve les mots comme ça. C'est bon? Alors, on regarde. Bien sûr, immobilier, c'est la maison, hein, donc c'est ça. Véhicule, c'est pour les voitures, les motos, c'est ça. Vacances, les vacances, c'est ça. Emploi, c'est pour trouver du travail. Mode, c'est les vêtements. Maison et jardin, c'est les meubles. Famille, c'est pour les enfants, les bébés. Électronique, c'est les ordinateurs, les télés, les téléphones. Loisirs, c'est les jeux vidéo, le sport, etc. Autres, c'est-à-dire des choses différentes. Et bon plan, c'est des promotions comme ça. Ok? Très bien.
Alors, on va regarder quelques annonces Le Bon Coin. Par exemple, ça c'est quoi? Immobilier, véhicule, vacances, emploi, mode, maison et jardin, blablabla. C'est quoi? Bah, jean pour femme, hein, c'est un pantalon. Hein. C'est un pantalon. Donc bien sûr, c'est la catégorie mode. Très bien. Ça c'est quoi? C'est quelle catégorie? Bah, c'est une robe. Donc bien sûr, c'est la catégorie mode, bien sûr. Mais c'est un peu différent. Ici, c'est intéressant parce que c'est une robe spéciale, un peu, hein. Robe de grossesse et d'allaitement. Grossesse, allaitement, c'est quoi? Tu vois que grossesse, il y a gros, gros, comme je suis gros, ok? Et allaitement, L-A-I-T, il y a du lait, comme du lait à boire, ok? Donc, grossesse, allaitement, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est grossesse pour les femmes enceintes et ça, c'est allaitement pour les bébés. Donc, une robe de grossesse et d'allaitement, c'est la mode, mais c'est peut-être aussi quelle autre catégorie? Quelle autre catégorie? C'est mode, parce que c'est une robe, mais c'est aussi famille. Famille, ouais. Parce que c'est un peu pour les femmes enceintes, pour les bébés, etc. Et ça, c'est quelle catégorie? Donc ça, là, pour les bébés, on dit une poussette. Et bien ça, bien sûr, c'est famille. Famille, pour les bébés. Ok? Très bien. On continue. Ça, c'est quoi? Quelle catégorie? Alors, est-ce que c'est immobilier, vacances ou maison? C'est quoi? Bah, regarde. 7 pièces, 219 mètres carrés, 850 000 euros. Donc c'est pour acheter une maison. C'est pour acheter la maison. Donc la catégorie c'est immobilier. Immobilier pour acheter une maison. Pour habiter dans une maison. Maintenant ça c'est quoi? C'est encore une maison, ok. Mais combien ça coûte? C'est quoi le prix? Le prix c'est 75 euros par nuit. Par nuit. Je paye pour combien de nuits quand je vais dormir dans la maison? Ça veut dire que la catégorie, c'est vacances. Le prix, je paye par nuit, donc c'est pour les vacances. Ce n'est pas pour acheter la maison, c'est pour louer la maison. Par exemple, un week-end, tu vois. C'est bien, hein? 2 chambres, putain, une piscine, 75 euros. Ça, en France, franchement, c'est bien, hein, ça va, hein, c'est pas trop cher, pas trop cher. Ok. Un vélo, c'est quelle catégorie un vélo? Ça c'est facile. Alors attention, ce n'est pas véhicule, c'est loisir, parce que c'est du sport. Donc le sport et les équipements de sport, on va dire loisir. Par contre, une voiture, c'est... Bien sûr, une voiture, c'est véhicule. Véhicule, très bien. Un poussin. Un poussin, c'est ça. Ça, c'est une poule. Hein. Ça, c'est une poule. Et ça, c'est un poussin, on dit. Un poussin. Et tu vois là, c'est gratuit. C'est gratuit. Par exemple, j'habite à la campagne. J'ai beaucoup de poussins. Je ne peux pas bien m'occuper d'eux. Je n'ai pas le temps. Alors, je donne gratuit. Gratuit, je donne les poussins comme ça. Bon, les animaux, c'est autre. Autre. Ça, quelle catégorie? Une télévision, hein. Une télé, c'est électronique, bien sûr. Très bien. Un canapé, quelle catégorie? C'est
Maison et jardin. Maison, c'est pour les meubles. C'est tous les objets qui vont dans la maison. Très bien. Ça, c'est quoi? Chef de mission, c'est quelle catégorie? Emploi, c'est un travail. C'est une offre d'emploi. C'est pour du travail. Et donc, 55 000 euros par an, 55 000 euros par an, c'est le salaire. C'est le salaire pour ce travail. Et ça, c'est quoi? Alerte bon plan, moins 50%, moins 50%, comme ça. Ce sont des soldes, des promotions, des réductions. On dit des bons plans. Des bons plans. Ça veut dire c'est pas cher. C'est pas cher. Très bien. Donc, maintenant que nous avons vu Le Bon Coin, on va écouter un document qui parle de Le Bon Coin. Donc, dans ce document, nous allons entendre Antoine Jouteau. C'est qui? Qui est Antoine Jouteau? Est-ce que Le Bon Coin est un site français? Oui ou non? Et maintenant, qu'est-ce qui est plus populaire en France? Le neuf ou l'occasion? Qu'est-ce qui est le plus populaire? On écoute une première fois le document. C'est parti. Ce matin, l'invité du Mageco, c'est le directeur général du Bon Coin. Bonjour Antoine Jouteau. Bonjour. Le Bon Coin, la maison mère est norvégienne. Vous fêtez votre 15e anniversaire en France. Votre site de petites annonces entre particuliers, c'est le 6e site le plus visité du pays. Au moment où on se parle, il y a combien d'utilisateurs du Bon Coin? En moment où on se parle, il doit y avoir entre 10 et 12 millions de personnes qui vont se connecter dans la journée. Dans la journée. Dans la journée. Et sur le mois? Sur le mois, à peu près un Français sur deux, 30 millions. Il n'y a pas si longtemps, le désir c'était de s'acheter du neuf. Et aujourd'hui, on voit ce marché de l'occasion qui explose. Comment ça s'explique et jusqu'où ça peut aller d'après vous? Il y a deux raisons. Il y a une raison de pouvoir d'achat et aussi de faire des bonnes affaires à l'achat. Et la seconde raison, c'est plus une raison de mieux consommer. Je veux mieux consommer, je veux arrêter de jeter, je veux donner une seconde chance aux produits, je veux trouver des objets uniques. Et le choix du consommateur entre le neuf et l'occasion, pour l'instant on achète toujours plus de neuf. Pour l'instant, on achète encore plus de neuf, mais il y a quand même des secteurs et des univers comme la partie multimédia, les téléphones, les ordinateurs, mais aussi les vêtements, où probablement, d'ici quelques années, le marché de l'occasion aura dépassé le marché du neuf. Ok, ça va? Est-ce que tu as entendu ou pas? On va écouter le document encore une fois après, mais d'abord on regarde les réponses. Donc qui est Antoine Jouteau? Eh bien c'est le chef. C'est le directeur général du Bon Coin. Ça veut dire c'est le chef. C'est le chef de Le Bon Coin. C'est le directeur. Okay. Le Bon Coin, ce n'est pas un site français. C'est un site quoi? C'est un site de quelle nationalité? Et maintenant, le plus populaire en France, c'est le neuf. Ce n'est pas l'occasion. C'est encore le neuf. Mais il y a certains objets, il y a des objets où bientôt l'occasion sera plus populaire que le neuf. Alors, donc Le Bon Coin est un site de quelle nationalité? Ce n'est pas français, donc c'est un site de quelle nationalité? Combien de Français vont sur Le Bon Coin par jour et par mois? Pourquoi les gens achètent des produits d'occasion? Il y a deux raisons. Dans quelle catégorie les produits d'occasion vont devenir plus populaires que les produits neufs? Donc, quelle catégorie? C'est bon? On écoute encore une fois. Ce matin, l'invité du Mageco, c'est le directeur général du Bon Coin. Bonjour Antoine Jouteau. Bonjour. Le Bon Coin, la maison mère est norvégienne. Vous fêtez votre 15e anniversaire en France. Votre site de petites annonces entre particuliers, c'est le 6e site le plus visité du pays. Au moment où on se parle, il y a combien d'utilisateurs du Bon Coin? En moment où on se parle, il doit y avoir entre 10 et 12 millions de personnes qui vont se connecter dans la journée.
Dans la journée. dans la journée. Et sur le mois? Sur le mois, à peu près un Français sur deux, 30 millions. Il n'y a pas si longtemps, le désir c'était de s'acheter du neuf. Et aujourd'hui, on voit ce marché de l'occasion qui explose. Comment ça s'explique et jusqu'où ça peut aller d'après vous? Mais il y a deux raisons. Il y a une raison de pouvoir d'achat et aussi de faire des bonnes affaires à l'achat. Et la seconde raison, c'est plus une raison de mieux consommer. Je veux mieux consommer, je veux arrêter de jeter, je veux donner une seconde chance aux produits, je veux trouver des objets uniques. Et le choix du consommateur entre le neuf et l'occasion, pour l'instant on achète toujours plus de neuf. Pour l'instant, on achète encore plus de neuf, mais il y a quand même des secteurs et des univers comme la partie multimédia, les téléphones, les ordinateurs, mais aussi les vêtements, où probablement, d'ici quelques années, le marché de l'occasion aura dépassé le marché du neuf. Allez, ça va. Si tu veux, tu peux revenir en arrière pour écouter encore une fois. Et avant de regarder les réponses, on va regarder tout le texte. Ce matin, l'invité du Mageco, c'est le directeur général du Bon Coin. Bonjour Antoine Joutot. Bonjour. Le Bon Coin, la maison mère est norvégienne. Vous fêtez votre 15e anniversaire en France. Votre site de petites annonces entre particuliers, c'est le 6e site le plus visité du pays. Au moment où on se parle, il y a combien d'utilisateurs du Bon Coin? En moment où on se parle, il doit y avoir entre 10 et 12 millions de personnes qui vont se connecter dans la journée. Dans la journée. Dans la journée. Et sur le mois? Sur le mois, à peu près un Français sur deux, 30 millions. Il n'y a pas si longtemps, le désir c'était de s'acheter du neuf. Et aujourd'hui, on voit ce marché de l'occasion qui explose. Comment ça s'explique et jusqu'où ça peut aller d'après vous? Mais il y a deux raisons. Il y a une raison de pouvoir d'achat et aussi de faire des bonnes affaires à l'achat. Et la seconde raison, c'est plus une raison de mieux consommer. Je veux mieux consommer, je veux arrêter de jeter, je veux donner une seconde chance aux produits, je veux trouver des objets uniques. Et le choix du consommateur entre le neuf et l'occasion, pour l'instant on achète toujours plus de neuf. Pour l'instant, on achète encore plus de neuf, mais il y a quand même des secteurs et des univers comme la partie multimédia, les téléphones, les ordinateurs, mais aussi les vêtements, où probablement, d'ici quelques années, le marché de l'occasion aura dépassé le marché du neuf. Ok, ça va. Alors, pourquoi elle dit que Le Bon Coin, c'est le 6e site le plus visité du pays? On a vu avant que c'était le numéro 9. Parce que c'était le numéro 6 en 2021. Maintenant, nous sommes en 2026. Voilà. Donc, Le Bon Coin est de quelle nationalité? C'est un site norvégien à la base. La maison mère est norvégienne. Donc, à l'origine, c'est un site norvégien. Oui. Combien de Français vont sur Le Bon Coin? Eh bien, par jour, au moment où on se parle, donc maintenant, environ entre 10 et 12 millions de personnes dans la journée. Dans la journée. Donc par jour, entre 10 et 12 millions. Et sur le mois, à peu près, ça veut dire environ 30 millions. Environ 30 millions de Français. À peu près 30 millions. Pourquoi les gens achètent des produits d'occasion? Il y a deux raisons. Il y a une raison de pouvoir d'achat et aussi de faire des bonnes affaires. Ça veut dire, en gros parce que c'est moins cher, pour payer moins d'argent. Bien sûr, les gens achètent des produits d'occasion pour payer moins d'argent. Et aussi pour mieux consommer. Mieux consommer, je veux arrêter de jeter. Okay. Donc mieux consommer, c'est pour la planète, pour l'environnement, pour la pollution. On va regarder après. Dans quelle catégorie les produits d'occasion? Donc tu vois ici. Pour l'instant, donc maintenant, pour l'instant, on achète plus de neuf. Oui, mais il y a des secteurs, il y a des catégories où d'ici quelques années, ça veut dire dans quelques années, le marché de l'occasion aura dépassé le marché du neuf. Donc il y a des catégories où bientôt, l'occasion sera plus populaire que le neuf. On achètera plus d'occasions. Par exemple, la partie multimédia, les téléphones, les ordinateurs.
Beaucoup de gens achètent des téléphones d'occasion, mais aussi les vêtements. Beaucoup de gens achètent des vêtements d'occasion. Oui, très bien. Alors, regarde la phrase ici encore une fois. Il y a deux raisons. Il y a une raison de pouvoir d'achat. Donc, pouvoir d'achat, c'est quoi? Pouvoir achat, c'est ce que je peux, pouvoir, ce que je peux acheter, l'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce que je peux acheter. Par exemple, si je gagne 100 000 euros par an, mon pouvoir d'achat est très bien par rapport à si je gagne 35 000 euros par an. Parce que quelqu'un en France, voilà, lui il est français, lui il est français. Quelqu'un en France qui gagne 100 000 euros par an, il a plus de pouvoir d'achat. Il peut acheter plus de choses. Ouais. Ou bien, regarde lui, 35 000 euros par an, maintenant, en 2026. Par rapport à lui, 35 000 euros par an, mais en 2006. Ça veut dire dans le passé. Eh bien, lui, il a plus de pouvoir d'achat. Parce que avant, les objets coûtaient moins cher. Si j'ai 35 000 euros en 2006, j'ai plus de pouvoir d'achat que 35 000 euros en 2026. Ouais, très bien. Et aussi pour faire des bonnes affaires. Donc, faire des bonnes affaires, ça veut dire trouver des promotions, trouver des choses pas chères. D'accord? Donc, les gens aiment l'occasion parce qu'ils peuvent acheter des choses moins chères. Tu vois, par exemple, une voiture, si elle fonctionne bien, elle marche bien, elle coûte pas cher, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Et la deuxième raison, la seconde raison, c'est pour mieux consommer. Mieux consommer, ça veut dire pour la planète, pour qu'il y ait moins de pollution pour l'environnement. Tu vois? Ça, c'est la pollution comme ça. Donc, mieux consommer, c'est pour l'environnement. Ça va? Très bien. La pollution comme ça. Ok. Ouh, on peut faire une petite pause ici. Ça va? Alors, si ça va, on va maintenant regarder ce document où on a Lou qui pose des questions sur Le Bon Coin. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les messages. C'est bon? Si ça va, est-ce que tu peux commencer par dire qui fait quoi? On a 3 personnes, Lou, Clem et Greg. Lou, Clem, Greg. Qui donne des conseils et qui demande des conseils? C'est bon? On va lire les messages. Lou. Bonjour. Je souhaiterais vendre des vêtements sur Le Bon Coin. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Clem. Salut Lou. Déjà, ton annonce doit être complète. Il faut préciser la marque, la taille et la couleur de chaque vêtement. Et pour les photos, il y a quelques trucs pour mettre tes vêtements en valeur. Par exemple, c'est mieux de porter les vêtements pour les photographier. Lou. C'est vrai que mes photos ne sont pas géniales. Clem. Tu devrais les refaire. Et pour avoir une belle lumière, je te conseille de les prendre vers midi. Greg. Le prix aussi est important. Tu pourrais lire Je saute sur l'occasion de Pascal Poulain. Dans la deuxième partie, il donne des conseils pour choisir son prix et négocier. Regarde aussi les annonces proposées par les autres vendeurs. C'est sûr que pour le même article, les acheteurs payeront toujours le minimum. Lou. Merci pour vos conseils. J'ai modifié mon annonce et j'ai déjà trouvé une cliente pour une robe. Très bien. Ça va ça? Donc bien sûr, Lou, elle demande des conseils. Elle demande des conseils pourquoi?
pour vendre des vêtements. Ça veut dire que Lou, elle veut vendre ses vêtements sur Le Bon Coin, mais ça marche pas très bien. Personne ne veut acheter les vêtements. Donc, elle demande des conseils. Est-ce que vous auriez des conseils, s'il vous plaît, comme ça? Clem et Greg, ils donnent des conseils. Ils donnent des conseils. Donc maintenant, regarde les conseils. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans l'annonce? Comment faire de bonnes photos? Comment fixer un prix de vente? Tu peux chercher ici, là. C'est bon? Donc, dans l'annonce, il faut préciser, bien sûr, la marque du vêtement, la taille du vêtement et la couleur du vêtement. Tu vois ici, il faut préciser, il faut écrire la marque, la taille et la couleur de chaque vêtement. Ensuite, pour faire de bonnes photos, il faut porter les vêtements et avoir une belle lumière pour mettre tes vêtements en valeur. Comment fixer un prix de vente? Donc, comment choisir le prix? Comment décider le prix? Eh bien, il faut regarder les prix des autres vendeurs. Tu regardes les autres prix et comme ça, tu peux choisir ton prix aussi. Ça va? Par exemple, on va regarder des exemples ici. Voilà une annonce pour un pull sur Le Bon Coin. Donc, on a dit, il faut préciser la marque, la taille et la couleur de chaque vêtement. Et aussi, c'est mieux de porter les vêtements pour les photographier. Alors ici, sur l'annonce, est-ce que tu peux retrouver la marque, la taille, la couleur, le prix et est-ce que le vendeur porte le vêtement? C'est bon? Donc, c'est un pull. La marque, c'est Lacoste ici. Lacoste, c'est la marque du vêtement. La taille L, c'est écrit ici, ou bien 40, taille 40, L, tu vois ici, ok. La couleur, c'est noir, hein, c'est écrit pull en laine noir. Le prix, 60 €. Ok. Est-ce que le vendeur porte le vêtement? Non. Le vendeur ne porte pas le vêtement. Regarde l'annonce ici. Tu peux répondre aux questions. C'est bon? Donc la marque, donc c'est un manteau. La marque, c'est Ralph Lauren, la marque du manteau. La taille 38M. La couleur, alors je peux voir la couleur bien sûr, mais ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit la couleur. Le prix 100 €. La vendeuse porte le vêtement, oui, tu vois ici, elle porte le vêtement sur la photo. Très bien. Un peu de vocabulaire. Comment je peux dire une acheteuse ici, quelqu'un qui va acheter? Rendre quelque chose plus beau. C'est une expression. C'est une expression. Le moins, c'est le et changer, c'est... Est-ce que tu peux retrouver le vocabulaire? C'est bon? Regarde. Donc, une acheteuse, une cliente, regarde ici. J'ai modifié mon annonce. Modifier, ça veut dire j'ai changé. J'ai changé mon annonce. J'ai écrit des choses différentes. Et j'ai déjà trouvé une cliente pour une robe. Donc, une cliente, c'est une acheteuse. C'est quelqu'un qui va acheter. Pour le même article, pour la même chose, les acheteurs vont toujours payer le minimum, le moins cher, le minimum. Et rendre quelque chose plus beau, c'est, on dit mettre en valeur, tu vois ici. Il y a quelques trucs pour mettre tes vêtements en valeur. Regarde par exemple. Là, le vêtement, il n'est pas mis en valeur. Mais ici, la fille, elle porte le vêtement. Donc, c'est plus beau, c'est plus joli quand je regarde.
c'est mieux ici. C'est le même vêtement, mais ici, c'est mieux, c'est mis en valeur. Ok? Par exemple, dans une maison, le tableau ici, le tableau, il n'est pas mis en valeur parce qu'il est sous la table. Je ne vois pas bien. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas mis en valeur. Mais ici, c'est mis en valeur. Je vois très bien le tableau. Je peux voir comme ça. C'est mis en valeur. Ok? Alors, est-ce que tu peux retrouver le vocabulaire ici? C'est bon. Donc, bien sûr, modifier, changer, c'est ça. Un véhicule comme une voiture, une moto, c'est ça. Une cliente, c'est quelqu'un qui achète. Une bonne affaire, donc c'est une réduction, une promo comme ça. Le minimum, ça veut dire le moins. Un emploi, c'est un travail. Et un loisir, c'est comme du sport, des jeux vidéo, etc. Très bien. Alors maintenant, regarde les phrases qui sont ici. Je souhaiterais vendre des vêtements. Vous auriez des conseils à me donner? Tu devrais les refaire. Tu pourrais lire ce livre. A, B, C, D. Ce sont des phrases du document ici. Quelle phrase est une demande polie? Quelle phrase est un souhait? Quelle phrase est une proposition? Et quelle phrase est un conseil? A, B, C, D. C'est quoi? Une demande polie comme est-ce que, s'il vous plaît, c'est possible? Okay. Un souhait. J'espère que il y a du soleil demain, comme ça. Une proposition, ça veut dire oh, peut-être que demain, on peut aller au cinéma, etc. Je te propose d'aller au cinéma. Un conseil, tu dois dormir, tu devrais dormir plus, tu es fatigué. Donc bien sûr, c'est bon? Je souhaiterais vendre ces vêtements. C'est un souhait, bien sûr. Hein. Je souhaiterais vendre, ça veut dire je veux vendre ces vêtements. Vous auriez des conseils à me donner, s'il vous plaît? Donc, c'est une demande polie. Je demande quelque chose poliment. Tu devrais les refaire, c'est un conseil. Tu devrais faire ça, un conseil. Et tu pourrais lire ce livre, c'est une proposition. C'est quel verbe? Souhaiterais, je souhaiterais, c'est quel verbe? C'est le verbe souhaiter. Vous auriez, c'est quel verbe? Ça va? C'est le verbe avoir. Tu devrais les refaire, c'est quel verbe? Tu devrais. C'est le verbe devoir. Et tu pourrais, c'est le verbe pouvoir. C'est un peu bizarre. Hein. Souhaiterait, auriez, devrait, pourrait. C'est quel temps? Futur? Futur simple? Non, pas vraiment, non. Auriez, c'est pas le futur simple. Imparfait? Non. Présent? Non. C'est quoi? C'est quel temps? Subjonctif? Non. Ce n'est pas un temps, enfin le temps c'est du présent, mais la question importante, ce n'est pas quel temps, c'est quel mode. Quel mode. Ce mode, c'est le conditionnel. On appelle ça le conditionnel. Nous allons parler du conditionnel beaucoup dans le cours niveau B1. Mais maintenant, nous allons juste faire une introduction. Nous allons introduire le conditionnel. On va parler un peu du conditionnel. Ok? Alors, la logique du conditionnel, c'est quoi? C'est comme le subjonctif. Tu te souviens? Dans l'unité numéro 8, nous avons parlé du subjonctif.
C'est la même logique, regarde. Quand je dis par exemple, je mange des fraises. Je mange des fraises. Je mange, c'est le présent. Je mange. Mais c'est le présent de l'indicatif. Tu te souviens? On a vu ça. Le présent de l'indicatif. Regarde. Quand je regarde la conjugaison des verbes, ici, conjugaison du verbe manger, manger, le présent, c'est bien le présent de l'indicatif. L'indicatif, c'est le mode. C'est le mode. Passé composé, c'est l'indicatif. Imparfait, c'est l'indicatif. Futur simple, c'est l'indicatif. Tout ça, c'est le mode. Le subjonctif, c'est un autre mode. Tu te souviens? En français, il y a combien de modes? 2, 3, 4, 5, combien? En français, il y a 4 modes. Indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif. Ce sont les 4 modes en français. Ok. Donc, quand je dis j'ai mangé des fraises, c'est du passé composé, mais c'est du passé composé de l'indicatif. Je mangerai des fraises, c'est du futur simple de l'indicatif. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, etc., ce sont des temps de l'indicatif. Et l'indicatif, c'est un mode, c'est un groupe de plusieurs temps. Ouais. Tout ça, ce sont les temps. Le mode, c'est l'indicatif. Mode, temps, ça va? Ok. Et donc, les 4 modes sont indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif. Ce sont les 4 modes du français. L'indicatif. L'indicatif, c'est le mode pour les vraies choses. Les vraies choses, la vraie vie, le vrai monde. Ça se passe ici, sur cette planète. Ok? C'est vrai, c'est le vrai monde, l'indicatif. Par exemple, je mange des fraises, c'est vrai, je mange des fraises, ici, maintenant. J'ai mangé des fraises, c'est vrai, c'est dans le passé, j'ai mangé des fraises, c'est vrai. Je mangerai des fraises, c'est vrai, c'est dans le futur, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, c'est ici, c'est dans le monde. Le subjonctif, tu te souviens, c'est pour les choses dans la tête. Par exemple, il faut que je sois calme. Il faut que je voudrais que nanani, comme ça, j'imagine. Maintenant, dans le vrai monde, je ne suis pas calme. Mais j'imagine, il faut que je sois calme. C'est important que nous fassions des efforts. Nous fassions des efforts. Oui, c'est important que, c'est bien que, etc. Ça, c'est le subjonctif. On a vu dans l'unité numéro 8. L'impératif, c'est pour donner un ordre ou un conseil, comme travail. C'est un ordre. Travail. Ok ? Faites attention, les enfants. Fais attention. Travail. Appelle-moi. Appelle-moi. Viens. Voilà, ça c'est l'impératif. Et enfin, le conditionnel. Ça c'est maintenant. Alors, le conditionnel, tu vois que dans le nom conditionnel, bien sûr, tu vois quoi? Condition. Il y a une condition. Si
A, alors B. Condition, conséquence. C'est le conditionnel. Ok? Par exemple, j'imagine, si j'étais riche, tu vois, maintenant, dans le vrai monde, je ne suis pas riche. Mais j'imagine, si j'étais riche, j'achèterais une maison. Conditionnel. J'achèterais une maison. Conditionnel. Ok? Je voudrais un café, s'il vous plaît. On utilise le conditionnel pour être poli. Je voudrais... nanana. Vous pourriez... comme ça? Bah oui. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Il y a une condition. C'est quoi la condition? S'il vous plaît, c'est si il vous plaît. Je voudrais un café, si il vous plaît, hein? S'il vous plaît. Conditionnel. Je voudrais un café. Ok? Alors, comment conjuguer? Comment je conjugue le conditionnel? C'est très facile, très très facile. Numéro 1, je prends le futur simple. Le futur simple. Numéro 2, je mets les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ok? Par exemple, je prends le verbe manger. Alors, numéro 1, je prends le futur simple du verbe manger. C'est quoi? Je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, elles mangeront. Et ensuite, je change les terminaisons. Je mets les terminaisons de l'imparfait. Donc, je garde ça, je prends, et je mets les terminaisons de l'imparfait. Je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, elle mangerait. Okay? Par exemple, si j'étais riche, si j'avais de l'argent, si j'étais riche, je mangerais de la viande plus souvent. Parce que la viande, ça coûte très cher. Ouais. 3 choses importantes sur le conditionnel. Numéro 1. Il y a des verbes irréguliers. Les verbes irréguliers du conditionnel sont les mêmes que les verbes irréguliers du futur simple. Ce sont les mêmes verbes irréguliers. Ok? Conditionnel, futur simple, c'est pareil. Par exemple, le verbe vouloir. Je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, elles voudront. Donc, je change et je prends les terminaisons de l'imparfait. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, elles voudraient. Voilà. Ce sont les mêmes verbes irréguliers. Par exemple, je voudrais un café, s'il vous plaît. Numéro 2, donc chose importante numéro 2, le futur simple et le conditionnel, donc c'est presque pareil. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Par exemple, je mangerai, quand tu entends, c'est pareil, c'est la même chose. Mangerai, mangerai. Mais au conditionnel, il y a S. Ouais. J'irai, j'irai. J'irai, j'irai. Irai, irai. C'est pareil. Mais au conditionnel, il y a S. Par exemple, futur proche. Oups, pardon. Ce n'est pas le futur proche, pardon. Excuse-moi. Bien sûr, c'est le futur simple. Futur simple. Donc,
Au futur simple, par exemple, j'irai au Brésil en mai 2025. C'est l'indicatif, c'est vrai, c'est dans le vrai monde, c'est prévu, c'est un plan, c'est un projet. J'irai au Brésil en mai 2025. Ok? Mais au conditionnel, futur simple, hein. Au conditionnel, j'irai AIS comme par exemple, peut-être j'irai bien à la piscine. Si j'ai le temps, j'irai à la piscine, peut-être, comme ça, tu vois. J'imagine dans ma tête. Donc tu vois la différence entre les deux. Le futur simple, le conditionnel, c'est différent. Et la troisième chose importante, c'est la prononciation. Attention à la prononciation avec nous et vous. Conditionnel, nous mangerions. On entend le i. Nous mangerions. Vous mangeriez. Répète. Répète après moi. Nous mangerons. Vous mangerez. Nous mangerions. Vous mangeriez. Plus rapide. Nous mangerions. Vous mangeriez. Futur simple. Pourrez-vous. Conditionnel. Pourriez-vous. Ok? Encore une fois. Pourriez-vous. Très bien. Alors, petit exercice. Est-ce que tu peux retrouver quel verbe est au conditionnel? C'est bon? Donc, nous pourrions participer à ce défi. Elle aimerait acheter un pull. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Il pourrait lire ce livre. Vous devriez négocier le prix. Très bien. Et est-ce que tu peux conjuguer les verbes qui sont ici? C'est bon? On regarde. Je souhaiterais vendre des vêtements. Tu pourrais lire ce livre. Tu devrais les refaire. Vous auriez des conseils à me donner? Ah bah, ce sont les 4 phrases du document. Du document ici. Tu vois? Je souhaiterais vendre des vêtements. Vous auriez des conseils à me donner? Tu devrais les refaire. Ce sont les 4 phrases. Et ces 4 phrases sont intéressantes. Elles sont intéressantes parce que tu peux voir ici quand utiliser le conditionnel. Pourquoi on utilise le conditionnel? Eh bien, on utilise le conditionnel pour 4 raisons. On utilise le conditionnel pour beaucoup de raisons. Mais aujourd'hui, on voit 4 raisons. Okay? Il y a plus de choses, mais aujourd'hui, 4 raisons. Une demande polie, un souhait, une proposition, un conseil. Okay? Une demande polie, un souhait, une proposition, un conseil. On utilise le conditionnel. Une demande polie, par exemple. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous auriez, s'il vous plaît, je voudrais, s'il vous plaît, comme ça. Excusez-moi, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? C'est très poli. C'est pour être plus poli. Ok? Un souhait comme je souhaiterais, je voudrais, j'aimerais, comme ça. Par exemple, j'aimerais être marié. Oh là là, je voudrais, j'aimerais être marié, comme ça. J'imagine dans ma tête.
une proposition, on utilise beaucoup le verbe pouvoir. On pourrait. Par exemple, on pourrait aller au cinéma ce week-end. C'est une proposition. Je propose une idée. Tiens, on pourrait aller au cinéma ce week-end. Oh oui, bonne idée, tu vois, bonne idée, comme ça. Ou un conseil, on utilise beaucoup le verbe devoir. Tu devrais. Par exemple, tu as l'air fatigué. Tu devrais te reposer. Ok, très bien. Je pense que on peut arrêter pour aujourd'hui. Tu peux faire les devoirs. Dans les devoirs, il y a beaucoup d'exercices sur le conditionnel. Donc, tu peux t'entraîner dans les devoirs. Ok, pour travailler le conditionnel. Ça va? C'est tout pour aujourd'hui. Terminé. C'est bon? J'espère que ce n'est pas trop difficile. Je pense que ça va. Dans le prochain chapitre, nous allons parler des déchets et du recyclage. Ok? Rendez-vous dans le chapitre numéro 2. Bon courage pour les devoirs. Ciao mon pote.